Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. C'est l'autre campagne du moment, celle qui a débuté pour la présidence du Sénat. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Le prochain président a de bonnes chances d'être à droite et on est déjà presque dans la finale entre d'un côté Jean-Pierre Raffarin et de l'autre Gérard Larcher. Oui, et les ordinateurs du Sénat ont tourné. Il y a entre 5 et 10 voix d'avance pour la droite. Alors naturellement, une campagne sourde et feutrée, c'est comme ça que ça se passe au Sénat, a commencé. Le candidat qui est parti le plus tôt en février, c'est Gérard Larcher. Il a déjà été président du Sénat pendant 3 ans et comme il me le dit lui-même, je n'ai pas attendu le résultat des municipales pour me lancer. Alors Jean-Pierre Raffarin peut se sentir visé. Lui devrait annoncer sa candidature après les européennes. Alors ce sera la deuxième fois que les deux hommes s'affrontent pour le poste et Jean-Pierre Raffarin, battu en 2008, a tiré les leçons de sa défaite. Il assume, j'avais fait une campagne pour le Sénat, cette fois je fais une campagne pour les sénateurs. Alors l'un de ses soutiens très confiant assure que le jeu est ouvert, c'est un tiers pour Larcher, un tiers pour Raffarin et un tiers à convaincre. Gérard Larcher, très offensif, lui tape dans les mollets de son adversaire. J'ai fait mes calculs, je suis très serein, j'adore, je suis très serein. Ce n'est pas une élection qui se gagne avec de l'agitation médiatique. Ça veut dire c'est pas gagné, mais je vais essayer quand même. Concrètement, quel pouvoir aurait un futur président de droite du Sénat ? Ce serait un pouvoir de nuisance face au gouvernement ? Alors, je peux vous dire que les deux candidats se voient déjà dans le rôle de premier opposant à François Hollande. Un supporter de Jean-Pierre Raffarin m'explique, il a les galons pour se dresser face à des institutions à gauche. De son côté, Gérard Larcher réfléchit, lui, au rôle que doit avoir un Sénat à droite, s'opposer, mais aussi proposer. La réalité, Thomas, c'est que le deuxième personnage de l'État sur le papier n'aura pas réellement de pouvoir de blocage, puisque vous le savez, le mot de la fin dans le processus législatif revient toujours à l'Assemblée nationale. Il deviendra un personnage central, en revanche, à droite, ça oui, celui qui prendra la tête du Sénat sera naturellement un agent d'influence pour 2017. C'est pas un hasard d'ailleurs. Si les sénateurs défilent en ce moment rue de Miromesnil. Alors ce qui est curieux, Caroline, c'est qu'ils se battent, Larcher et Raffarin, pour prendre la tête d'une institution qui est très décriée et qu'en Italie, tiens, le nouveau Premier ministre Matteo Renzi vient tout simplement de supprimer. Et vous avez raison, et les sénateurs en sont très conscients. Écoutez ce que me dit l'un d'eux. Nous voulons un président qui sauve le Sénat. C'est ça qui se joue, pour que le Sénat ne devienne pas le Conseil économique et social. En réalité, les taux se resserrent. Celui qui accédera au plateau, comme on dit, aura une urgence, réformer le Sénat, baisser le nombre d'élus, redéfinir ses missions. Sinon, on peut parier qu'il finira par être sacrifié au nom de la bonne gestion. Alors on dit le plateau au Sénat pour le président et c'est le perchoir à l'Assemblée. Eh bien merci beaucoup Caroline Roux. L'info politique de Caroline, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Tiens, à propos du Sénat, Marine Le Pen, il y a quelques jours, déclarait qu'elle voyait plus très bien à quoi il servait. Voilà, donc c'est un débat qui va supprimer le Sénat, donc il faut en urgence le réformer. On se retrouve lundi ? Allez, à lundi. Bonne journée.